Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans une Saab 900 Turbo qui est de 1998 à l'éthanol. Ça c'est un gros avantage de ce véhicule. Alors expliquez-nous un peu monsieur, qu'est-ce qu'il en est pour cette voiture, dites-moi. La voiture, voilà, j'ai réparé le système de la capote sur un garagiste spécialiste dans les voitures de collection. D'accord. Il m'a fait réparer aussi, changer la bobine du moteur, parce que le moteur il tourne un petit peu pas mal, c'est-à-dire il tourne pas rond, et donc ils m'ont changé ça. Plus la réparation, ça me coûtait un petit peu. Il m'a fait payer 1500 €, mais il m'a fait un prix. Normalement, c'est 1800 €. D'accord. Il m'a dit voilà, moi j'ai payé que 1500 €. Voilà, pièces et main d'œuvre. Voilà, la voiture elle est super propre. Ouais, je vois bien. Comme intérieur, comme extérieur, rien à dire. Elle a d'origine 164 865. D'accord. Voilà, voilà. Elle est automatique, hein. Automatique, Parce que les sièges chauffantes, quand vous le mettez en sport, vous le mettez en S, vraiment pour activer un peu les choses, ok. Voilà, c'est-à-dire vous descendez les rapports, ça permet d'accélérer un peu. Voilà. Moi, depuis que j'ai cette voiture-là, vraiment, c'est tout le monde qui la regarde. Elle est belle, hein. Elle est très jolie. Elle est tout le monde, quand je passe là, les voisins, partout où je vois. L'autre fois, j'étais au rond-point, au barrage de gendarmerie. Ils m'ont arrêté. Moi, je pensais qu'ils vont me contrôler. Alors, ils voulaient juste voir la voiture. Non, mais un sourire, il y a toujours un sourire de bienveillance. Ouais. C'est les gens, quand ils la voient, ils aiment. On sent qu'ils aiment. Il y a un sourire de plaisir. Il y a les gendarmes qui m'ont arrêté. Moi, je pensais que c'est un contrôle. J'ai arrêté. Après, ils m'ont dit, je dis, vous voulez qu'un permis contrôle. Il m'a dit, non, on voulait juste regarder la voiture. Et j'ai dit, d'accord. Je descendais, je regardais et tout. Et ils disaient que c'était vraiment. Non, mais la seule cabriolet, c'est vraiment la sympathique. Oh, sympathique, ouais. Ah ouais, réellement. Moi, là, je vais ouvrir devant vous. Parce que avant, voilà. Je vais l'ouvrir, voilà, comme ça. Après, on a le bouton ici. Voilà. D'accord. Voilà. Ah non. Ça c'est le. On va sortir un peu voir qu'est-ce qu'il en est de tout ça. Allez-y. Ah ouais, un capot sympa, décapotable, hein. Ah, tout fonctionne bien, hein. Voilà. Vous restez appuyé comme ça ferme bien. Voilà. Là, vous roulez en décapotable. Vous pouvez refermer, hein. Voilà, je peux fermer là. Bah, il commence à pleuvoir en plus. Ouais. Là, voilà. Ouais, très agréable, hein. Ouais, très sympa et vraiment une belle fermeture, hein. Sympa comme tout. Après, là, les jantes sont très belles aussi. Très belles les jantes. Pareil, ici. Voilà. C'est nickel. Ah ouais, c'est une voiture sympathique. Je vois aussi qu'à l'intérieur des portes, il est propre comme tout. Et les sièges sont très propres aussi, hein. Il n'y a pas de déchirure. Aucune déchirure à ce niveau-là. Rien. Aucune. Le chauffeur, voilà. Je vais descendre là, regardez. Non, mais aucune déchirure, rien du tout, dites. Elle est très belle, hein. C'est très bien entretenu en tout cas. Très bien entretenu, réellement. Ah ouais, très belle voiture. Souvent, j'oublie d'enlever les clés, parce que c'est la clé, c'est pas bien. Voilà, c'est les 4 vitres électriques. Oui, en effet, ouais. Mais comme le héros, même système, même principe. Voilà. On peut monter la vitre peut-être un peu. Hein? Si on peut monter la vitre, voilà. Voilà, c'est la vitre comme ça électrique, les vitesses automatiques. Tout marche bien à ce niveau-là? Tout nickel. Regarde. Les sièges chauffantes. Ouais. Voilà.
En effet. Boîte automatique. Boîte automatique, voilà. Automatique ou alors séquentielle, non, peut-être? Moi, la première de ma vie, la voiture automatique, c'est celle-là. Voilà, d'accord. Toujours, moi, j'ai roulé avec vitesse normale. Et là, c'est vous mettez marche arrière. Ouais. Là, c'est quand vous le mettez, par exemple, au parc. Ouais, comme ça. Ouais. Et là, c'est on D, vous roulez automatique. Ouais, bien sûr. Et là, si vous voulez, par exemple, rouler, moi, ça, je ne le mets pas. Et ça, quand par exemple, il y a la neige. Ouais, d'accord. Et là, vous mettez en sport. Si vous voulez rouler, sport, rouler vite, vous mettez en sport et voilà. Parce que c'est un moteur 185 chevaux, je crois, c'est ça. Voilà, de 200, ouais. 185, hein. 35, ouais. C'est ce que j'ai compris, hein. Ouais. Critère 3. Et ça, c'est le cendrier, là. Voilà. Critère 3, la boîte à gants qui fonctionne bien aussi. Voilà, fonctionne bien. Comme ça. Voilà. Ah ouais, très bien, elle est profonde en plus, elle est profonde. Voilà. Bien. Si les sièges là, et il faut l'ouvrir avec la clé. Les sièges là. Ah oui, d'accord. Pour le balancer, si vous voulez, par exemple, vous avez quelque chose à remplir dans le coffre comme ça. Pour le rabaisser. Voilà, vous mettez les clés. D'accord. Et vous balancez, vous mettez les sièges comme ça. Okay. Vous avez de la place pour le coffre. D'accord. Et le coffre aussi, vous pouvez l'ouvrir ici. Oui, et puis le coffre de l'intérieur, et puis le coffre. Et vous avez le bip. Vous avez ça pour ouvrir. Ouais, il est où? Là, c'est les commandes. D'accord. Côté là, coffre. Côté là, porte. D'accord. Et en plus, quand vous êtes par exemple, vous voulez ouvrir le coffre ici, vous appuyez là. D'accord. Et ça s'ouvre tout seul. D'accord. Voilà. Il fallait fermer le coffre, non? Comment? Il fallait fermer le coffre peut-être. Vous voulez pas ouvert? Oui, si, on va le voir. Allez. J'ai appuyé sur le bouton, il est ouvert. Ouais, c'est. Et quand vous fermez là, ça c'est quand j'ai acheté le bâche là. D'accord. Ça, si vous battez avec, je vous donne. C'est le bâche, d'accord. Voilà. Ça c'est le truc d'origine. Ça c'est pour ça. Et ça c'est pour en cas où en panne ou comme ça, vous le mettez. Ça vous savez, sur le truc là, on appelle ça. Ils m'ont donné avec ça. Regarde. Ah oui, d'accord, tout nécessaire parce qu'il a le véhicule. Et ça, il y a un chargeur, ça, d'origine. Hein. C'est le chargeur disque, ça, CD. Voilà, CD. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Ça, c'est CD. Et ça, c'est pour le cuir. Ok. De temps en temps, il faut donner un petit peu de cuir. Oui, pour que l'entretien de cuir. Pour que les sièges restent en bon état. Il y a tous les produits là. D'accord. Il y a même le chiffon pour le cuir et tout ça. Voilà. Et en plus, il y a quoi? Il y a comment on appelle ça? J'ai 4 roues d'origine avec Jontalu de sable, la voiture, avec des roues, c'est-à-dire des roues complètes 4, plus j'ai la pièce. J'ai beaucoup de passes de 4 pièces qui m'ont donné avec moi. Donc c'est je n'ai jamais touché, mais dans le garage. C'est un bel enfant avec la voiture. Hein. Voilà, moi je le donne avec la voiture. D'accord. Voilà. Si vous la gardez, il faut un jour que vous avez besoin de ça peut servir. Ça peut servir. Vous le mettez dans un garage, ça peut servir. Protégé, ça peut servir. Qu'est-ce qu'il avait pour le moteur? On peut le regarder? Oui, bien sûr. Ah, le fameux turbo là. Là, c'est le moteur de base. Ça, c'est tout neuf. Ça fuyait dessous, non? Ça fuyait, c'est ça? Il y avait un joint qui fuyait, non? Non. Cette place, elle roule, mais elle roule pas bien. Elle avait un problème. D'accord. Donc c'est une pièce électronique, mais avec la fiche là, ils m'ont changé. Le garagiste, il m'a changé. La crépine, vous l'avez regardé, je crois. Hein? La crépine, vous en avez tout occupé aussi. Ils ont tout changé. Ils ont changé les bougies, les bougies, c'est comment on appelle ça? Les bougies à l'intérieur. Les bougies d'allumage? Des bougies. D'accord, les bougies d'allumage et en même temps. Voilà, c'est ça. Et la crépine aussi? Je sais pas ce qu'ils ont. Et là, c'est le turbo. Hein. Voilà. Non, ça c'est le niveau. Moi, j'ai pensé que c'est le niveau moteur. Non. Il m'a dit non, c'est le niveau boîte. Le niveau, il est là, moteur. Le niveau moteur, il est là. La jauge est dedans. Moi, j'ai pensé que c'est juste un bouchon. Ouais, il y a la jauge dessous. Il y a la jauge. Ouais, c'est ça. J'ai jamais touché. Je ne savais pas. Donc, c'est le garagiste qui m'a montré. Il m'a dit ça, c'est la jauge. Et moi, en même temps, c'est le remplissage. Ouais, il m'a dit ça, c'est le niveau de la boîte. Et une boîte automatique, la vidange a été faite. Hein. Ouais, il m'a dit, il l'a pas fait, mais il m'a dit que le niveau, il est bon. Mais il m'a dit, si vous voulez, moi, je ne l'ai pas changé. D'accord. Si vous voulez un jour vous le changez vous-même, vous le changez. D'accord. Parce que l'ancien propriétaire, il a changé. Moi, je ne l'ai pas changé.
On peut faire un tour? Ouais, bien sûr. Allez, je vous accompagne. Allez. Ah, il vaut mieux le fermer, oui, quand même. Ça serait plus facile. Oh, mais c'est sur la sécurité quand même. Hein? Oh, ouais. Mais il faut mieux. Obligatoire. Ah, ouais, quand même. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah, où est-ce qu'on le met là? On est obligé d'ouvrir le. Comment ça s'appelle? Pour pousser un petit peu comme ça. Le rétroviseur. De votre côté, c'est pareil. Ah, attendez. Attends. Ah non, c'est l'autre côté. Oui. Ça. Ah, oui, bien sûr. Pousser un petit peu le rétroviseur. Voilà. Et le calais, c'est bon. On va fermer ici, parce qu'il fait froid. Pareil. En tout cas. Ça c'est les boutons. Ça, c'est les boutons pour devant. Les vitres devant. Arrière. Ça, c'est pour l'arrière. Et ensuite, l'ensemble. Et ça, c'est pour le. Pour les quatre. Pour le. Non, pour le ça. Ah, pour ça, d'accord. Okay. Ça, c'est pour le. Ça. Ouais. Et ça, c'est pour les quatre. C'est ça, ok, d'accord. Allez, c'est bon. En tout cas, elle a un bon bruit, là, un très beau bruit. Voilà. Allez. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à aimer la Saab? Ça, on va dire, comme on a demandé, toujours, vous le mettez par exemple en parc comme ça. Ouais. Et vous, la clé, c'est pas. Toujours, moi j'ai l'habitude, la clé. Non, c'est là, c'est au milieu. Voilà. Mais c'est bien au milieu, c'est quand même bien. Hein. C'est une habitude à prendre. Hein. Ouais. C'est une habitude à prendre. Hein. Voilà. Et là, moi j'ai l'habitude avec l'embrayage. Là, on n'a pas besoin de l'embrayage. Non, mais simplement, il faut appuyer sur la pédale de frein pour débloquer le parking. Hein. Ouais. Ça, tu mets R pour mettre marche arrière là. Voilà. D. Sortez, on touche rien. Ah, vous savez manœuvrer, ça va. Ah, qu'est-ce qui a fait que vous achetez une Saab? Moi, j'aime bien. Ah oui, mais elle est belle. Même, j'ai pas de garage. Ah, c'est un peu le problème des décapotables. Voilà, j'aime pas de garage. Décapotables qui font un garage. J'ai vu même mes enfants. J'ai mon fils qui a un magasin de téléphonie ici. Et il m'a dit, papa, si tu as un garage, oui. Mais si tu n'as pas un garage, c'est pas la Non, une décapotable, c'est un garage. Voilà. Parce que la voiture, après, elle va s'abîmer. Et puis la capote. Ouais. La capote n'est pas faite. Voilà, à constamment, j'ai mis le bâche. C'est pas un toit. Hein. Voilà, c'est pas un toit. Et donc la capote, elle a tendance à prendre. Et là, vous mettez en D, vous laissez, regarde. Le D, automatique. Par exemple, dans les feux rouges, dans les machins, on n'a pas besoin avec ce. Non, mais. C'est plus pratique. L'automatique, je préfère. Je commence à aimer là, automatique. Ah, c'est un régal automatique. Ah hein. ouais, c'est. J'ai une C5 boîte automatique, je vous garantis que c'est un plaisir. Hein. Ah ouais. En ville, mais même partout. On est bien. J'ai changé les plaquettes de frein. D'accord. Voilà, tout neuf. Et ça, je vais vous montrer comme par exemple on va mettre le S là, la vitesse sport. Vous allez voir que. Bah, je pense 185 chevaux, certainement, ça doit. Le turbo s'enclenche, je présume. Elle roule, hein. Parce que le turbo il va s'enclencher à un moment donné, je pense. Ah ouais. Mais j'ai pas mis le sport, hein. Juste normal, juste normal, elle roule. Je enlève le pied, hein, elle part tout seul. Hein. Oui, je sais bien, Vraiment, elle a le. On sent qu'il y a la puissance, qu'il y a la réserve, hein. Attention, il y a quelqu'un là-bas. Ouais, il y a le frein bien. J'ai changé le plaquette, donc les plaquettes elles sont neuves. Parce que dans les voitures, les pneus et les freins, c'est la base. Il faut pas rigoler. C'est la sécurité, ça. Ah, c'est la sécurité. Ah, ouais. On est d'accord. Même si c'est des voitures cruising, ouais. C'est les voitures pour se balader. Il faut pas jouer avec les freins. Faut pas jouer avec ça. Parce que c'est notre vie. C'est notre vie, elle est. Qu'est-ce qui t'a allumé le check Ça, tu vas voir. Attends, là. Wow. Des fois, il y a un anomalie quand il fait froid comme ça. C'est comme ça. Mais tu vois, il va ça. Non, mais c'est orange. Tout ce qui est orange, c'est pas méchant, il n'y a pas de problème. Là, tu vas voir, on va au feu rouge là-bas. Il va se couper tout seul. Moi, il m'a dit
Il m'a dit, le garagiste, il m'a dit, c'est pas méchant. Et je pense que c'est lié à la voiture qui est dehors. Hein? Je pense qu'il y a la voiture qui est dehors, comme c'est une capote. Ouais. Il doit y avoir un peu d'humidité qui se glisse et mais qui la crée des voiture, mauvaises elle a rien du tout, comme moteur, bois, tout rien. Elle était bien entretenue, pas avec l'ancien propriétaire, c'était une dame, parce qu'il est professeur de un lycée ou je sais pas. C'est son mari qui m'a dit. Ouais, d'accord. Dès que c'est venu quand j'ai acheté la voiture, il m'a expliqué, il m'a dit la voiture, il dit toujours on n'a jamais de problème. Et l'entretien, ils font l'entretien. Après, ils ont passé quand ils ont vu que l'essence coûte cher et tout ça. Ils ont fait l'éthanol. Combien vous consommez à l'éthanol hein? Le plein, c'est 50 €. Se rouler 300-400 km avec. 400 km en moyenne, donc 50 €. 50 €, c'est 50 litres. Hein. Ouais. Pour l'éthanol, c'est quoi? C'est 1 € l'éthanol, je crois, maintenant. 1 €, hein, comme ça. Donc 50 litres pour 400 km, ça fait 8 litres. Hein. Ouais. 8 litres 300. Ouais, mais faut profiter avec. Hein. Parce que l'éthanol, ça coûte pas cher. Et vous pouvez faire des kilomètres avec. Hein. Oui, c'est moins cher d'une part. Ouais. Il paraît qu'on perd un peu, il paraît, par rapport à la consommation, mais vu le prix en même temps, c'est pas méchant. Par contre, là, la lumière, c'est pas comme ici, comme avant. Là, c'est comme les Mercedes. Ouais, les Golf, les Mercedes, c'est comme ça. C'est le côté, ouais. C'est ce côté-là. Des fois, j'oublie. Hein. Là, regarde, je mets S. Attention au radar, là, il y a le radar. Hein. Ah oui, il y a le radar là-bas. Vas-y, gaffe. Hein. Vous sortez à Metz, là? Non, ça c'est direction à Paris. Là, mais... Ah, vous êtes parti sur Paris, là? Ouais. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, c'est bon. Ouais. Vous sortez la porte des Alpes, hein? Porte des Alpes, puis vous revenez par... Après, par Champagne, par Champagne. Après, on tourne de l'autre côté. L'autoroute, là, il y a les voitures qui viennent comme des flèches. Ça roule bien évidemment, on entend le moteur, la puissance. La puissance, on l'entend tout ça, on l'entend, ouais. On l'entend. Ça c'est les voitures, une nouvelle voiture ou comme ça, c'est par comme une flèche, hein. C'est quelqu'un qui aime bien la puissance et tout ça. Moi depuis que j'étais jeune, toujours j'aime bien les voitures essence que diesel. Pareil, essence, voilà. Pareil. Essence. Moi, je préfère l'essence que diesel. Ou éthanol. Ouais, éthanol. Et moi, les voitures sport comme les GT, comme ça, j'aime ça. J'aime ça. On est deux. Voilà. Moi, c'est le plaisir total. On est deux. Ah, ouais. Moi, les voitures sport, comme les Porsche, comme ça, et comme les GT, tout ça, c'est... On est la même génération. Ben, on a le même âge, je sais pas l'âge que vous avez, dans les 60 ans vous avez. Ouais, j'ai 63 ans. Janvier, le 26 janvier, je vais 63. Et moi en avril, j'aurai 63. Hein? En avril, j'aurai 63. On a le même âge alors. 61. Ah, 61. C'est ça. Moi, janvier 61. C'est ça. Ah ouais, vous êtes même âge que moi. Et on a grandi avec les voitures, on connaît. On a grandi avec les voitures, c'est vrai. On a grandi avec les voitures. Mais je vous dirais, moi, la SAP, j'ai connu ça très tardivement. Moi, j'ai montré mon téléphone là avec moi là. La première fois que j'avais le Volkswagen, les anciens là, comme je sais pas comment on appelle ça. Les Jetta, vous savez, comme de militaires là. Les coccinelles? Non, c'est pas coccinelle, c'est carré comme ça. Ah, décapotables. Attention. Ouais. Décapotables. Lesquels décapotables? C'est les anciens là. C'est une Volkswagen décapotable comme celle-là. Elle est carrée. Comme les Golf. Non, comme elle ressemble les voitures françaises. Les voitures qu'on fabrique en plastique, là, les françaises, là, comme les 2 chevaux, là. Comment ça s'appelle oh là là, j'ai le nom là qui. Ben, ça reviendra. Ça revient toujours quand on y pense pas. Ouais, c'est les voitures en française là qui. Les Méhari? Voilà.
comme les mairies. D'accord. C'est Volkswagen, mais comme les mairies. Ouais, mais Vous connaissez un petit peu je connais un peu les Volkswagen, ouais, mais je l'ai pas je pétais sur le bout de la langue, mais je l'ai pas là. Alors, j'ai coupé. Il faut faire comme ça. Parce que... Non. Non, il faut mettre en neutre. Regardez. Ah ouais. Sinon, j'y arriverai pas. C'est là, pas. J'ai oublié, je suis désolé. J'ai oublié. J'ai une aéro. Voilà, j'ai oublié. Voilà. Rappelez-vous. Voilà, le voyant il est parti. Juste, j'ai éteint, comme ça, le voyant il est parti. D'accord. Voilà. Voilà, je mets D maintenant. J'ai une C5 qui est en automatique. Moi, je connais le principe. Voilà, vous connaissez mieux que moi. Bah, j'ai une automatique. Les véhicules. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai ces véhicules-là et j'ai pas l'habitude avec le automatique. Je suis régalé avec ça. Hein. Mais vraiment, moi, la prochaine fois que j'achète une voiture, je voulais acheter une A5. Les Audi A5. Ouais, je vois, en effet. Je voulais acheter une comme ça, mais avec le toit. Moi, j'aime pas avec le toit. Le toit ouvrant. Non, mais. Avec le... Ou alors le toit décapotable, mais en ferraille. Voilà. C'est ça. J'ai vu, il y a aussi SL 500 Mercedes. Ouais, en effet. Moi, j'aime bien ces véhicules-là. Ouais. Je voulais comme ça, mais ils sont trop chers. 35 000, 40 000. C'est un peu cher. Non, l'avantage de la Saab, c'est qu'on arrive à avoir des prix qui ne sont pas très élevés. C'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que quand on a une décapotable et là c'est dehors, c'est pas idéal. On peut pas. J'ai trouvé une Mercedes SL 500. Elle est très propre. Mais le mec il demande très cher. Et après, je suis parti chez garagiste, lui c'est un spécialiste. Il m'a dit c'est le prix. Hein. 500, c'est dans les 20 000, 25 000 ouais. Il m'a dit, ouais, 39 000. J'ai trouvé une 39 000. Très bel état alors. Ouais, très bel état. Très bel état. 39 000, je sais pas. Après, moi, j'ai vu avec mon fils, on a vu, il m'a dit, ils sont pas mal. Les A5, Audi A5, avec toi où on part en amique. Et on a trouvé une noire, mais moi, je voulais blanche. D'accord. Alors, il y a une. Moi, j'aime bien la couleur blanche. Il y en a une qui est très belle aussi, c'est la 745. Les 745 des années 2000. Ah, ouais. Fin des années 90. Audi? Non, BM. Ah, BM, moi. Ça pourrait vous plaire, ça. Ah, ouais. Ça coûte cher, ça? Non, c'est une voiture en très bon état, autour entre 10 et 15 000. Ah, ouais. Mais ça date des années, en gros, 2000. Fin des années 90. Ouais, mais voiture coupée ou 5 portes? Berline, 5 portes. Ah, ben 5 portes. Moi, j'aime bien les coupées. Ah, les coupés, il y en a aux alentours des 15 000. Il y en a. Il y en a. J'aime bien les coupés. Moi, j'aime bien la forme sport. Mais le capot radar, là, il y a des radars, là. Non, il est en bas. Ah, mais sur un temps, il y a les pics. Ah, oui, des fois, les véhicules, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça va pas, ils y sont, là. Des fois, c'est des véhicules qui... Là, on va sortir ici. Ah, ouais. Voilà. Mais on revient directement là où vous étiez. Voilà. Vous sentez un petit peu le siège qui chauffe? Oui, mais... Ouais. Ça, oui, c'est très agréable, d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est très agréable, hein. C'est ceux qui sont pas violents. C'est pas violent, ça vient tranquille. Ouais. C'est ça qui est bien. Ces véhicules-là, il faut, comme ça, si quelqu'un il aime bien, c'est comme une femme. Si vous aimez bien l'entretien, garage, voilà, ça reste des années. Hein. Ce qui est bien dans ces voitures, c'est qu'il y a un beau compteur aussi. Un compteur qui est bien fait. Bien fait, ouais, c'est vrai. Et en plus, quelqu'un qui m'a dit, qui connaît un petit peu comme vous, il m'a dit, ces moteurs-là, c'est incroyable. Le moteur, ouais, basiquement, ouais. Il m'a dit, ces moteurs, ça, ils étaient ils font la guerre avec les chars et tout. C'est il m'a dit, ils ont fait la guerre, je sais pas, la guerre mondiale, je sais pas qu'elle m'a raconté là, je sais pas quelle guerre. Il m'a dit, ils étaient dans les Suédois, ils ont fabriqué des voitures des voitures de guerre, je sais pas, de Land Rover, je sais pas quoi, des Saab, voilà. Et même, ils étaient dans les moteurs avions, il m'a dit. Non, mais... moteur avion, je sais pas. Je sais pas si c'est moteur avion. Ce que je sais, c'est... Quelqu'un m'a raconté. Ce que j'ai compris, c'est que Saab avait démarré par les avions. Par les avions, ah ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, Saab n'est pas suédois, c'est allemand au début. C'est allemand. Ce sont deux Allemands qui, à un moment donné, ont développé la marque Saab. Et ça a été repris
par les Suédois, qui ont développé ensuite. À cause de ça, c'est bien les Allemands. Parce que tout ce qui touche les Allemands, regardez Mercedes, regardez BMW. Oui, c'est qualité. C'est vraiment top. Toutes les voitures qu'ils ont fait, les Allemands, c'est vraiment top. D'ailleurs, par exemple, notre Europe, elle était organisée par les Allemands. En grosse partie, parce que. Et quand on regarde les Allemands, malgré Hitler, il a détruit le pays avec la guerre mondiale là. Et c'est la vérité, hein. Hitler, qu'est-ce qu'il a fait gagner les Allemands? Il a détruit l'Allemand. S'il n'y avait pas cette guerre-là, peut-être l'Allemand, c'est pas l'Amérique qui est numéro 1 maintenant. Ah non, mais. Normalement, c'est les Allemands. Parce qu'à l'époque, c'est qui était fort comme les Allemands? C'était le numéro 1. En tout cas, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'Allemagne a... Malgré ça, ils ont rattrapé, ils ont tout détruit, ils ont tout... regarde maintenant. Bien placé aujourd'hui, en tout cas. Ils sont Dutchmark, quand il y avait Dutchmark, maintenant c'est l'euro, mais il y avait Dutchmark, ils étaient toujours forts. Alors, pour l'anecdote, l'Allemagne est la première à arrêter l'électrique, paraît-il. L'électrique, il arrête. Il arrête. Ils se sont rendus compte que les Chinois, d'une part, avaient tout l'argent pour faire ce qu'ils voulaient, et eux-mêmes, en même temps, ils détruisent leur industrie automobile. Parce qu'il y a l'électrique, malheureusement, n'est pas viable. Ça, il faut le dire comme il sait. Et en même temps, leur industrie automobile va être détruite. Mais moi, je trouve, moi, je ne suis pas un professionnel comme les gens qui fabriquent peut-être économique, peut-être autre chose. Mais moi, je pense, il est en train de détruire. Parce que on a parlé tout à l'heure, il y a un moment, on a parlé essence et diesel. Oui. Moi je dis, je préfère essence. Les moteurs, les Formule 1, ils roulent avec quoi? Essence. Donc les meilleurs moteurs, c'est essence. Alors c'est vrai voilà, c'est essence. Diesel, c'est vrai, ça aussi c'est bien, mais alors en Formule 1, on essaye des Formule 1 électriques, ce qu'on appelle le championnat F électronique. Mais ça remplace un petit peu ça remplace pas. Hein. C'est la même puissance, c'est pas vrai. Hein. J'ai vu des compétitions et il y a des grands prix, mais ça vaut pas un grand prix thermique. Voilà. Non, mais réellement. C'est pas comme l'essence. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. On n'a pas la même sensation. On a pas le même. Alors, écoutez le bruit de cette voiture là, quand vous accélérez. Le bruit qu'elle fait à l'arrière en polychoppement. Et l'électrique, il fait ça? Non, c'est magnifique. Il n'y a rien. Il y a quelque chose qui est onctueux, qui a quand même. Voilà. Peut-être ça roule bien. Mais il n'y a pas de. Le plaisir de conduire quand tu entends le bruit comme un moto. Tu vois les motos. En vivre. Voilà, tu entends le boum boum. En vivre. Moi j'avais une Ford propre avant. Ford propre, qu'on connaissait un petit peu. Les Ford propres, comme les Porsche, comme ça ressemblait un petit peu. Moi, il me pose, c'est un 24 soupapes. Et ben quand je roule juste la première, mais c'était une vitesse normale, hein, juste avec la première, 100 à l'heure. Vraiment puissante. Alors on dit moi aussi, j'ai lâché, c'est une voiture qui vient de l'Angleterre, mais avec pas côté droit, parce que les Anglais, toujours le volant côté droit. Mais celle-là, c'était comme ça, comme les Français, comme l'Europe, comme ici. Et moi, il avait un problème de moteur. Moi, à l'époque, je dis tiens, je la prends et je la répare. Et je savais pas ça va me coûter cher. Et je l'ai acheté. Après, j'ai vu que le moteur, il est mort. J'ai fait quoi? J'ai fait à Romainville, si vous connaissez un petit peu Paris, à Romainville. Tout petit peu. À l'époque, il n'y avait pas comme maintenant Internet, comme ça. Moi, je parlais de 15 ans, 20 ans à l'arrière. Peut-être plus. En 2001, comme ça. En 2001, 2002, des années comme ça. Je suis parti à Romainville, il y avait une grande casse là-bas. J'ai commandé un moteur avant qu'il vienne l'euro. Hein. C'était en francs, parce que je l'ai payé en francs. J'ai payé 18 000 francs. Et il m'a coûté cher. Mais après, j'ai le monté avec un voisin qui fait la mécanique ici en quartier. On a remonté. Ça m'a coûté moins cher que je l'achète entier. Mais j'ai souffert pour la faire réparer. Déjà, j'ai attendu un mois pour qu'il vienne du Japon, le moteur. Ils me l'ont acheté du Japon. C'est pas un neuf moteur, hein. Ils l'ont ramené d'occasion, mais pas beaucoup de kilomètres.
Après, je me rappelle quand j'ai échangé avec une comment ça s'appelle, Volkswagen Bora. Oui, on connaît, ouais. J'ai un garagiste, ça s'appelle Pyramide Avez, maintenant il n'est plus, il est parti, ça s'appelle Garage Pyramide. Alors j'ai passé le voir, je lui ai dit écoute, la voiture, j'ai pas été dans le vitrine, je lui ai dit écoute, j'ai celle-là, je voulais faire changer reprise. Et je me rappelle, c'est une voiture qui a pas beaucoup de kilomètres, pas beaucoup de machin. Je rajoute un peu de différence, une petite différence, ouais, voilà. J'ai rassé un petit peu de différence. Et moi j'ai rajouté, parce que la mienne c'est une essence, la Bora c'est une DTI. Ah, il marche pas. Peut-être comme ça. Peut-être qu'il faut présenter un. Ah, si, ça marche. Voilà, il va décoter. Il va décoter. Parce qu'il est vieux là. J'ai un autre, mais je ne l'ai pas ramené avec moi. J'ai l'autre parce que comme j'utilise souvent avec la 806 là, Évasion. Mais vous aimez les voitures apparemment. Ah oui, j'aime bien les voitures. Mais on fait partie de ces gens. Et ma femme, elle voulait que je vends ça et j'achète une petite voiture. J'ai dit la 806, ça me sert. Des fois, j'achète, j'enlève les sièges, je peux ramener des trucs. C'est pratique, meubles, je peux ramener beaucoup. Tant que ça roule, il faut le garder. Voilà. Je lui dis non, je la vends pas. Je fais tout. Les freins, tout au neuf. Je connais la voiture comme ma poche. Je dis non. Tant que ça roule, il faut le garder. Ouais. C'est des voitures pratiques qui ont du confort, qui ont du coffre, qui ont du volume. Ça, c'est on fait un petit peu le ventilo parce que avec le par la buée. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et, je réfléchis, c'est quoi? Il faut mettre quoi pour mettre la marche arrière, le R et tout ça. Comment on roule pas tous les jours avec? Voilà. Elle marche, la clim elle marche. Le chauffage il marche. Ouais, ce que je vois, ouais. Voilà. Donc même la clim elle marche. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Moi je l'ai laissé pour mon fils, il a roulé avec. Maintenant il a conduit une voiture neuve, il a fait une commande des voitures nouvelles là, de 2008 ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait comme voiture? Ah, 2008 2008, ouais. 9, il a commandé. Ouais. Après. Il paraît que les moteurs 1 litre 2 là sont pas très fiables, paraît-il. C'est vrai? Il paraît. Je sais pas ce qui. Non, mais attention, elle est belle comme voiture. Hein. Il y a peut-être des séries comme ça. Elle est belle comme voiture. Non, mais il y a peut-être des séries, hein, attention. Elle est belle comme voiture, mais je sais pas Moi, je lui dis pourquoi t'as pas acheté allemand? Voilà. Non, les Français sont pas mal, mais bon. Mais les Allemands, il y a aussi, il peut y avoir des soucis chez les Allemands. La vérité, je suis pas question comme ça. Moi, j'aime bien les voitures allemandes. Alors, mais prenez alors. Mercedes, B1. Oui, mais ça, les gros modèles. Hein. Si vous prenez un modèle, il paraît A3 par exemple, Audi, il paraît que les moteurs sont très poreux. Il paraît qu'ils sont merdiques. Il paraît. Par contre, il fallait dans les grands modèles, les modèles un peu avancés, mais très avancés, pour avoir de beaux modèles, paraît-il. Voilà, le poste, on n'a pas. Voilà, le poste, normalement, c'est comme ça. Avec l'antenne qui monte. Hein. Ah ouais, l'antenne, ouais. Ouais, c'est ça. Vous l'avez vu? Ouais, il monte. Non, mais l'antenne monte. C'est vrai, moi j'ai voulu. Ah, c'est comme ça. Voilà. Attendez. Comment on fait? Je sais pas. Volume, ça. Il faut appuyer, voilà. Bah non, mais il faut appuyer, non? Je sais pas. Comment. Je sais pas. Attendez. Il marchait avant. Il marchait bien. Ah, vous y arrivez. Ah ouais. Parce que quand il était au garage, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils changeaient le mois. Peut-être qu'il faut remettre le code. Hein. Peut-être qu'il y a un code à remettre. Je sais pas, quand ils étaient dans le garage, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais là, peut-être. Quand on enlève la batterie et qu'on va remettre le poste, là il faut un code. Hein. Ah oui. Ah ben il faut que je retourne les voir. Il faut un code pour ça. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, peut-être que c'est peut-être le code qui manque. Et ça c'est quoi? Ça c'est CD. Ah, radio, là. Ça c'est radio. J'ai compris. Là c'est CD. Là c'est ce que je sais pas qu'est-ce que c'est. Et là c'est radio. Là c'est radio. Et là, attendez, on va trouver. Là, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Et ça c'est pour injecter, je sais pas. Là c'est non, c'est rien. Ça c'est pour les disques CD ça. C'est pour les CD ça. Et ça c'est marqué tape. Et tu n'as. C'est des radios comme ça. Il faut peut-être un code, c'est possible. Hein? Il faut peut-être le code qui relance la radio. Ça, je sais pas. Là? Ah, c'est pas méchant, vous trouverez. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Vous finirez par trouver. Ouais. Bon, je sais pas. Voilà. On verra ça. Il faut que je retourne les voir pour qu'ils me montrent. Vous finirez par trouver, vous inquiétez pas. Attends.
J'ai fermé. C'est ouvert là. Moi j'ai. Ah, vous fermez vous? J'ai fermé sur mon côté. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Dernier petit tour de cette voiture. Alors, excusez-nous pour les quelques maladresses de film. Aujourd'hui, je suis tout seul. Et c'est vrai que pour filmer, c'est moins facile. Merci en tout cas d'excuser toutes ces maladresses. La voiture est très belle. Très belle. J'ai éteint la lumière ou pas? Non, ah, si. non. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir contribué à cette vidéo. Et puis en vous souhaitant à tous une très belle journée. Merci, et puis bien sûr, pardon pour les maladresses, et abonnez-vous quand même. Merci. Voilà, il n'y a pas de problème.